Bonsoir et bienvenue dans ce Face A qui reçoit Rodolphe Alexandre, 67 ans, marié, père de 2 enfants, grand-père. Professionnellement, il a été professeur d'histoire, il est chercheur en histoire. Il est par ailleurs le président de la CTG depuis plus de 5 ans. Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir, Madame Séraphin. Que souhaitez-vous ajouter à cette présentation? Elle est exacte. Un chercheur reste humble, modeste, parce qu'il travaille l'histoire et il écrit l'histoire. Donc la problématique est de rester dans le temps objectif et que le document soit le plus tard possible remis en question. Quel pan de l'histoire, quel fait d'histoire vous intéresse? Vous en avez écrit plusieurs des ouvrages, mais lesquels, par exemple, aimeriez-vous encore écrire? Eh bien, je termine Justin Cataillé avec toute la question du statut spécial, toute la richesse du Parti socialiste guyanais, un parti qui s'est véritablement hissé dans l'échiquier politique, difficilement, et puis surtout l'homme Cataillé. Mais de même que je travaille également sur René Jadfar, qui est très peu connu, et disons que l'ouvrage qui m'a le plus plu, écouté beaucoup plus en termes de temps, puisque j'en ai fait mon doctorat, c'est Gaston Monnerville. Votre premier engagement citoyen à vous, c'est lequel? Ah mon Dieu, c'était au lycée, avec d'ailleurs parmi vous Henri Néron, avec Michel Sébastien. Et c'était pour demander des quoi? Des grèves, jeunes lycéens. Oui. Nous contestions à l'époque le caractère obsolète du lycée. Nous étions à l'époque de ce qui est devenu le collège Nonon. Et en l'occurrence, nous avons revendiqué des postes de Guyanais, le laboratoire de physique, de chimie, et puis surtout, ça me permet d'avoir une pensée pour feu Robert Marigan. De quoi êtes-vous le plus fier, vu d'ici, Rodolphe Alexandre? Oh mon Dieu. Disons, en termes politiques, je vais répondre tout de suite, la communauté d'agglomération. Ça a été un long combat avec les maires pour faire comprendre que la mutualisation permettait de réaliser des objectifs. Mais personnellement? Personnellement, peut-être que ma mère m'a vu enfin docteur en histoire. Ça va vous surprendre. Parce que ma mère a toujours cru en moi. Et elle a été le poteau-bitan et elle reste le poteau-bitan de ma vie. Alors quand vous vous projetez dans une dizaine d'années, vous vous voyez faire quoi? Vous vous voyez où? Ah, honnêtement, avec mes amis, mon épouse, je pense que je vais continuer à écrire des livres. Je vais certainement apporter ma contribution auprès des jeunes, par des conférences, par Politiquement, vous aurez raccroché? Ah oui, très sincèrement. Avec mes amis, le sport, autre chose. Personne ne sait que parfois il m'arrive de rencontrer des prisonniers ou d'anciens prisonniers, de discuter avec eux, de voir comment on peut pratiquer leur insertion. Je suis très porté également sur les mouvements religieux, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient catholiques. Dans la pratique? Les aider, dans l'association, oui. Parce qu'en fait, il y a des gens bénévoles qui donnent de leur temps pour former des enfants, apprendre à écrire, apprendre à lire, les mathématiques. Donc c'est ce que vous voyez, donc, vous mettre au service? Ah oui, tout à fait. Socialement? Tout à fait. Mais écoutez, Rodolphe Alexandre, merci d'avoir accepté ce principe.